Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. Retour sur la défaite du PSG au Parc des Princes, 2-1 contre Nantes. Alors j'ai hésité à la faire et puis je me suis dit finalement il y avait encore des choses qui reviennent. Alors je vais m'attarder plus sur la première période et juste les deux buts de Nantes en seconde par rapport à tout ce qui s'est passé. Vu qu'on n'a pas de certitude, même si on a des infos qui disent que les joueurs n'ont pas été prévenus à la mi-temps. Voilà, je voulais pas insister, mais je voulais quand même revenir sur les deux buts. Voilà, toujours vous rappeler de liker la vidéo, de commenter et également de vous abonner à la page YouTube de Paris United. Voilà, donc on va démarrer. Alors la vidéo, je l'ai intitulée un peu « Le PSG veut-il vraiment de la première place ?» Parce que on a vu des attitudes. Paris était au courant des résultats des autres équipes et savait qu'en cas de victoire, il reprendrait la première place tout seul. Ça n'a pas suffi à motiver les joueurs, ça n'a pas suffi à donner un peu plus, ça n'a pas suffi à être professionnel. Donc PSG veut-il vraiment de la première place? On a des doutes. Donc voilà. En fait, aucune intensité dans la première période, dans le jeu. Aucune intensité dans les passes, aucune intensité dans les courses. Et on va le voir là tout de suite. Déjà, de toute façon, même si ce sont des images arrêtées, on voit dans l'attitude des joueurs. On voit dans l'attitude des joueurs, là, ici, des joueurs qui sont les deux pieds collés au sol. On voit tout de suite qu'on n'a pas d'attitude de joueurs qui courent, qui vont demander le ballon, qui ne pètent bien à l'arrêt ici. Les Nantais en place, voilà, sans réellement chercher, encore une fois, à venir gêner. On ressort avec Navas. Là, j'ai mis le temps un petit peu, on va le voir. Là, on est à 13,51, 13,56. Là, première situation. Danilo dos au jeu, Verratti à l'arrêt. Là-bas, on a Diallo plutôt bien placé, Kimpembe, Marquinhos assez proche de Navas, qui aurait pu peut-être s'écarter un petit peu, et Dagba à l'intérieur du jeu. Alors encore une fois, l'idée, c'est pas de dire que les latéraux ne doivent jamais être à l'intérieur du jeu, mais évidemment qu'il y a des configurations, des moments du match où ils peuvent l'être et d'autres non. Là, sur une sortie de balle comme ça, l'idéal, c'est évidemment de venir écarter ici pour pouvoir être trouvé rapidement et éliminer ce premier pressing. Et j'ajouterais que le problème, c'est que le PSG ne joue pas avec des latéraux intérieurs. On parle de City, avec Cancelo par exemple. Le PSG, c'est pas City dans les principes de jeu. Donc là, les latéraux n'ont rien à faire là. Et en l'occurrence, Dagba n'avait rien à faire là, puisque là, on ne peut pas le trouver. Le Nantais est trop près et il pourrait intercepter. Donc il n'a rien à faire là. Il faut qu'il vienne là où il y a de l'espace, là où il y a moins de densité, là où on peut le trouver pour jouer vers l'avant. Là, j'ai mis le ballon ici, mais en fait, ça passe par Marquinhos. Donc il y a une passe déjà inutile au lieu d'aller chercher parce qu'il n'est pas assez écarté, donc on ne peut pas le chercher directement. Donc on joue avec Marquinhos et Marquinhos avec Dagba. Il y a déjà deux passes inutiles. Enfin, une passe de trop. Dagba, on voit les Nantais qui se déplacent. Et ici, on voit Di Maria qui vient décrocher. Donc, ok, il attire un défenseur, pourquoi pas. Sauf que dans son dos, il ne se passe rien. Ça c'est Rafinha, Draxler, Mbappé est plus haut avec les deux défenseurs. Là on voit, il ne se passe rien. Donc automatiquement, Di Maria va rejouer vers l'arrière. Ici il y aurait peut-être un espace à utiliser qu'un joueur qui vient demander à l'intérieur, mais là aussi on ne le fait pas. On ressort et on repart sur Marquinhos. On est désormais, on avait commencé à 13,51, on est désormais à 14,04 et on n'a toujours pas avancé. On voit bien que le pressing des Nantais, c'est même pas un pressing, c'est une mise en place. Ils coulissent, ils empêchent le PSG d'avancer, mais il ne se passe rien de spécial. Il n'y a pas de joueurs qui vont chercher, il n'y a pas de harcèlement. Donc là, on voit, toujours pareil, on va chercher Kimpembe. On voit des joueurs ici éparpillés. Mbappé est toujours au même endroit et Di Maria qui a repris sa position. Ici, on va chercher Diallo et là, il doit se passer quelque chose. Pourquoi j'ai mis la flèche en rouge? Parce qu'on peut trouver Verratti. Déjà, il a la qualité pour garder le ballon. Et ensuite, si on trouve Verratti bien orienté, il a la possibilité de jouer ici, il a la possibilité de jouer long sur Mbappé, plus profond, voire de trouver Rafinha ici entre les lignes, ou de se retourner et de venir chercher à l'opposé. Si on vient chercher à l'opposé, encore une fois, on aura éliminé toute cette partie de joueurs nantais sur une seule passe. Malheureusement, zéro prise de risque, pas d'intensité, pas d'envie, on continue. On va donc revenir jusqu'à Navas et permettre aux Nantais de se remettre en place. Encore une fois, Dagba à l'intérieur du jeu. Pourquoi? On repart du même côté avec Kimpembe. Ici, pas de joueur à l'intérieur. C'est un problème parce que, en fait, on ne peut pas former
de triangle. Et donc, il faut toujours des passes qui longent les défenseurs. Si j'avais mis un trait ici, la passe, voilà, elle est parallèle au défenseur, mais on ne peut jamais casser une ligne avec un triangle. Donc là, ici, remise et on vient là. Là, ici, et on joue vers l'avant. Là, ici, et je me retourne et je joue vers l'avant. Mais on ne peut pas faire tout ça. Donc, on va continuer ce jeu latéral. Diallo. Et là, toujours en rien. On est plutôt gêné pour la passe intérieure. Il y a deux joueurs côte à côte ici, inutiles. Il n'y a pas de mouvement. Mbappé, il a passé donc, maintenant, on est à 14-32, toute l'action ici en pointe. Il ne s'est rien passé. Voilà. Là, on va venir chercher. Et encore une fois, à l'intérieur, on aurait pu jouer avec Di Maria ici pour gagner encore des mètres. Malheureusement, on va ressortir le ballon. Pas de prise de risque, pas de jeu vers l'avant. Et on rejoue avec Danilo. Là, Dagba aurait pu venir vite sur le côté pour utiliser tout cet espace libéré. Évidemment, il ne va pas le faire parce qu'il est encore une fois à l'intérieur du jeu, je ne sais pas pourquoi. On va jouer avec Di Maria. Di Maria, dos au jeu, pas de prise d'info, pas de jambe parce que son contrôle est raté. Il n'y a pas de vivacité dans son geste. Tout est fait au ralenti, donc contrôle dos au jeu. Palois qui sort bien et qui récupère le ballon. Voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé la première période du PSG. Pas d'envie, pas d'intensité, pas de mouvement, pas de prise de risque, pas de jeu vers l'avant. Pas de joueurs concernés, des joueurs mal positionnés. Voilà. On repart, manque de mouvement et de vitesse encore une fois. On est à 33 minutes 14. Là, pareil, Danilo peut trouver Verratti entre les lignes, largement seul pour pouvoir se retourner. Non, on va choisir la solution Marquinhos. Les Nantais sont en place, on le voit à la densité ici. Ils coulissent tranquillement, sans mettre d'intensité, ils n'ont pas besoin. Hop, Marquinhos, et on va rejouer de l'autre côté. Mais avec des passes qui sont plutôt molles. Là, j'ai sauté une passe, en fait. Il y a un relais, et il y a ici, on trouve le joueur à l'intérieur. Pareil, dos au jeu, mal orienté, pas de prise d'information, parce que là encore, un joueur qui a pris l'information et qui voit que les Nantais sont quand même assez loin, pourrait se permettre de se retourner pour aller vers l'avant, mais non, pas de prise de balle correcte, pas de bon contrôle orienté, pas de prise d'info, dos au jeu. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va ressortir sur Marquinhos, 33-31, on a gagné 10 mètres, on a reculé de 20 mètres, on n'avance pas, les Nantais sont en place, toujours rien, toujours pas de joueurs en mouvement, on voit bien ici des joueurs qui trottinent, Mbappé ici, alors Mbappé soit il est dans l'axe et il fait rien, soit il dézone. Voilà. Mais en fait, en tant qu'attaquant axial, il ne propose rien du tout. On repart avec Marquinhos. On joue avec Verratti. Toujours rien. On voit bien ici que c'est pratiquement injouable. Il n'y a pas de solution. On va jouer avec Dagba. Pareil. Grand espace ici à l'intérieur du jeu. Aucun joueur qui vient demander. Pour pouvoir créer un triangle ici avec Dagba pour éliminer le joueur qu'elle a. Ici pour se retourner et prendre des appuis à l'intérieur. Non. Personne n'est concerné, très mal positionné ici, on a l'impression qu'ils ne veulent pas jouer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et évidemment, on va repartir sur Marquinhos, 33-41. Et on permet aux Nantais de ne pas se fatiguer. Parce qu'en vrai, la possession qu'a eu le PSG, on va dire à l'époque de Laurent Blanc, c'était une possession qui fatiguait l'équipe. Alors certes, parfois c'était ennuyeux, mais en tout cas, il y avait des passes qui obligeaient le bloc adverse à courir, à courir, à courir, et à courir avec de l'intensité. Puis au bout d'un moment, ça explosait, et Paris déroulait. Là, en fait, on ne permet pas ça. Donc, en fait, là, les Nantais, ils trottinent et ils se mettent en place et ils empêchent le PSG d'avancer, sans se fatiguer. On revient ici, pareil, Danilo, une ligne de joueurs jaunes devant. Les joueurs parisiens, pas du tout placés dans les intervalles pour être trouvés, mais derrière chaque joueur nantais. Ici, 3 attaquants à l'arrêt, dont 2 hors-jeu. Donc, comment on peut être hors-jeu sur une phase aussi molle, aussi lente, je comprends pas. Donc on continue. Ici on vient chercher Di Maria, de nouveau dos au jeu, pas de prise d'info, Palois qui sort encore sur lui, on voit bien que c'était son rôle, et il l'a bien fait. Et qu'est-ce qu'on va faire? On repart ici, et on repart avec Marquinhos, 33-53, il se passe toujours rien. Là il y a un ou deux Nantais, ils auraient pu se permettre d'aller boire un coup pour se rafraîchir et revenir, il ne serait rien passé. Voilà, il ne se passe rien du tout dans le jeu du PSG. On va chercher Kimpembe. Là,
Diallo, mais finalement c'est la seule solution. Mbappé, ça fait un petit moment qu'il n'avait pas couru, donc il a décidé qu'il ne courrait toujours pas. Dagba est ici, Di Maria à l'intérieur du jeu tranquillement, il ne se passe rien. Ici on est au marquage, personne n'essaye de se mettre entre les lignes. Voilà, on suit le mouvement du ballon en trottinant. Diallo, en fait il ne reste plus qu'une solution à un moment donné pour y aller. C'est Diallo qui va choisir Draxler et le Nantais qui va faire faute dans le dos de Draxler. Voilà, il ne s'est rien passé pendant 34-04. Pendant presque une minute. Pas de mouvement, pas d'envie, pas d'intensité. Voilà, moi je ne comprends pas qu'on puisse se dire qu'à ce moment-là du match, le PSG peut être premier du classement. Alors qu'il a passé toute la saison à lutter, qu'il a la possibilité de reprendre la première place et qu'il se passe ça. Toujours aucun mouvement, on voit ici, Verratti, on joue vers l'avant, on se rend compte que la prise de balle de Draxler n'est pas bonne parce qu'elle permet aux Nantais de vite revenir, alors qu'on voit bien quand même qu'il avait la possibilité de faire autre chose. Donc, prise de balle, on laisse les Nantais revenir. Il aurait quand même pu faire un contrôle orienté et prendre le dessus sur le Nantais, se mettre devant, ce qu'on appellerait la position préférentielle, et donc, soit continuer à avancer, soit le Nantais est obligé de faire faute, mais non. Voilà, on attend. Les Nantais sont replacés, j'ai mis la ligne comme ça. Des joueurs qui ont fait un début d'appel mais qui sont vite revenus en arrière, qui sont arrêtés. Bon là c'est plutôt normal. Et on va voir que, voilà, Draxler, conduite de balle, pas d'intensité, pas d'envie d'éliminer. Là, il peut donner aucun ballon à part à Dagba peut-être, mais pourquoi faire? Ici, on ne peut pas le trouver. Ici, il faudrait faire une talonnade, mais il faut déjà avoir pris l'information. À la limite ici, mais Di Maria pourrait se retrouver très vite encerclé. Voilà, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Stop. Et on va revenir en arrière, comme depuis le début du match. Je voulais revenir sur les deux buts nantais, parce qu'il y a des erreurs, mais il y a aussi des attitudes qui sont insupportables. Là, Verratti garde le ballon pour sortir. On voit Mbappé ici dos au jeu. Verratti va le trouver. Alors, première solution, au moment où Mbappé décroche, prise de balle orientée, on voit ici, il y a quand même un sacré espace, un intervalle qui est très grand, et il n'est même pas gêné dans son dos, donc il peut se retourner et partir. Il ne va pas le faire. Il peut également juste dévier dans la course de Verratti, qui lui va emmener le ballon vers l'avant. Mais non. Comme Mbappé, il était sur un mode, je vais montrer que je sais faire des dribbles de la semelle, je contrôle dos au jeu, et je me regarde jouer. Bah voilà, il va attendre, il va faire son contrôle avec la semelle, si vous le voyez bien ici. Vous voyez, c'est ce que sud-américain, futsal, la semelle, il faut montrer qu'on est technique. Et là, la tête dans le ballon, il peut ressortir avec Kimpembe, c'est une première solution. On voit que Verratti, si donc il avait dévié avec Verratti, Verratti était tout seul ici, face au jeu. Mais non, je vais montrer, moi, tranquille, on gère le ballon. Donc je vais faire une passe, voilà, sans lever la tête, dans l'axe. Résultat, interception et but. Le problème, c'est que cette attitude de Mbappé, on l'a vu et revu et re-revu dans ce match-là 10 fois et dans d'autres matchs 50 fois. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique le Mbappé bashing, sauf que il n'y a pas de bashing. Je montre juste ce qui se passe. L'attitude, l'envie de montrer que je sais faire autre chose que courir, que prendre la profondeur. Ok? En tout cas, Paris a perdu, était en partie responsable. Alors pas le seul évidemment, parce que tout le monde a été nul. Mais tu es en partie responsable de l'égalisation, alors que Nantes ne se crée rien. Et je reviens sur le deuxième but, pour montrer pourquoi le PSG a de grosses lacunes tactiques, et notamment en fonction des joueurs alignés. Ici, on part avec des Nantais qui ressortent la balle, des Parisiens en place. On va jouer jusqu'à la fond. Icardi qui va gêner. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Parce qu'en fait, si Icardi était resté là, de toute façon, la fond ne pouvait pas relancer. Donc, ça, c'est le genre de pressing inutile. Alors, pas inutile qu'à cause d'Icardi. Inutile parce que de toute façon, les joueurs ne suivent pas. Donc, à quoi bon aller obliger un gardien à dégager? Il y a un partout, il reste 20 minutes. C'est pas la fin du monde. Pourquoi aller faire ce pressing-là? Bon. Là, j'ai entouré les joueurs et mis une ligne ici parce que les trois joueurs sont alignés, parce que les trois joueurs ne suivent pas leur bloc, parce que
les 3 joueurs sont plutôt libres et pas concernés par le jeu, parce que sinon ils n'auraient pas cette position. Et ensuite, pourquoi? Parce que ici, entre le joueur le plus haut et le joueur le plus bas, il y a plus de 40 mètres, 45 mètres même, et je suis gentil. Mais en fait, c'est juste pas possible. Un bloc équipe, on estime que c'est entre 30 et 35 mètres, c'est vraiment le maximum quand on étire le bloc équipe. Là, il y a plus de 40 mètres. Bon, on continue, on va voir. J'ai entouré ici Kerrer qui venait de rentrer parce que son positionnement ici sur le joueur nantais, il est inutile. Qu'est-ce qui va se passer ici avec le joueur nantais si jamais Lafont décidait de le trouver? Il est à 60 mètres du but du PSG, il est dos au jeu et il est tout seul. Donc dans le temps de passe, si Kerrer était venu se situer ici, évidemment qu'on avait le temps d'y aller, il ne se serait rien passé. Mais comme on a un joueur très très limité tactiquement, lui, il est resté pratiquement au marquage là-bas, en tout cas pas très loin. Du coup, intervalle ici, et on va voir que ça va avoir des conséquences. Le positionnement de Paredes, de Danilo et de Kerrer, c'est que sur le dégagement, j'ai mis le ballon ici, le Nantais ici est tout seul. Pourquoi? Parce que si Kerrer était à l'intérieur, Marquinhos aurait pu sortir pour se dire je suis couvert. Là, il n'est pas couvert. Paredes, évidemment spectateur, donc ici, s'il avait reculé sur l'image précédente, voilà, au lieu d'être tout seul ici, qui ne sert à rien, il n'y a pas de joueur nantais à trouver, donc s'il avait reculé ici comme un numéro 6, il aurait été au marquage du joueur nantais. Et à la limite, si on veut aller exagérer, même si lui il est plutôt 8, même si on doit s'adapter à ce qui se passe sur le terrain, si Danilo était plus bas, parce que le marquage là, je ne vois pas non plus à quoi il sert, vu que Verratti n'est pas très loin, il aurait également pu être au marquage. Bref, personne ne marquage. Résultat, on voit ici, alors on ne voit pas très bien, mais en fait, Marquinhos fait 2 pas en avant pour se dire j'y vais. Il se rend compte qu'il va être trop court et qu'il y a un joueur nantais à côté de lui et que s'il est battu de la tête ici, il y a danger. Résultat, il va repartir en arrière. En fait, une fois qu'il avait démarré pour aller vers l'avant, il fallait qu'il aille jusqu'au bout parce que c'était trop tard. Donc là, le temps qu'il aille 2 pas en avant et qu'il se décide à reculer, il est battu. Kerrer ici, je ne sais pas à quoi il sert. Parce qu'à la limite, Diallo ici, voilà, lui, Diallo, il était bien positionné. On peut revenir rapidement. Voilà. Jeu à l'intérieur, Diallo, il est là. Kerrer, il est là-bas. Kerrer, s'il avait été là, ça aurait changé beaucoup de choses parce qu'il aurait pu venir couvrir. Bref. Donc Marquinhos est en retard. Et le ballon va traverser tout le monde. Et les 2 joueurs nantais vont être devant les 2 joueurs parisiens du début à la fin de l'action. Et terminer, voilà, sur une passe devant le but et marquer le 2e but. Alors, le problème, c'est pas de savoir si le PSG a été perturbé par tout ce qui s'est passé, parce qu'on sait que sur la première période, il ne l'a pas été, et qu'il y a de grandes chances, en tout cas des infos qui sont sorties, qu'il ne l'ait pas été non plus sur la deuxième. Donc, c'est des erreurs qu'on a vues, revues, sur plusieurs vidéos, notamment contre Lorient, contre Nîmes, même s'il y a eu victoire. Voilà, ce PSG-là n'a pas envie de jouer, n'a pas envie de se faire mal. Il n'y a pas de compétiteurs dans cette équipe. Moi, je veux bien qu'on m'explique que c'est des gagnants, c'est des champions du monde, c'est des compétiteurs. C'est pas des compétiteurs. Parce qu'un compétiteur, il ne peut pas se permettre de perdre contre Nantes au Parc des Princes, alors qu'en plus, avec une victoire, il est premier. Je pense que le match du Barça, il a fait peut-être encore plus de mal qu'on ne le pense. C'est que finalement, on reste dans les certitudes, on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les plus forts, ça va passer tranquille. Je pense que la première période du Barça, tout le monde va vite l'oublier parce qu'il paraît qu'on a gagné avec 3 buts d'avance. Et donc, qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. Voilà, finalement on se rend compte que aussi Marquinhos et Kimpembe jouent beaucoup, qu'ils ont du mal à se remettre et physiquement et mentalement de cet enchaînement, mais qu'il n'y a pas de défenseurs qui sont capables de prendre leur place, parce que Diallo, maintenant, il joue à gauche, donc il aurait pu prendre la place de Kimpembe, qu'à la place de Marquinhos, ce sera Kerrer. On voit bien que Pochettino a décidé de ne pas donner sa chance à Pembele, on se demande pourquoi quand on voit les lacunes qu'il y a. Bref, ça fait beaucoup de choses. J'ai pas envie de dire que Paris ne mérite pas d'être champion, parce que si Paris est champion à la fin, c'est qu'il l'aura mérité, c'est qu'il aura pris plus de points que les autres, donc il l'aura mérité. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont décidé cette année de vraiment pas se faciliter la tâche, de ne pas saisir les opportunités.
Voilà, il a désormais Paris à 2 matchs, avant la trêve internationale puis après, contre Lyon puis Lille, pour reprendre les commandes et dire qu'ils veulent aller chercher le titre. À la fin de ces 2 matchs, on saura, et ça peut être une année sans, et une année sans, il ne faudrait pas non plus qu'elle devienne catastrophique, parce que malheureusement cette année, il y a 4 équipes qui se tiennent en très peu de points, et que vu la prestation des Parisiens contre le 19e de Ligue 1, 2 fois Lorient est là, contre Nantes, la catastrophe, il ne faut pas non plus la balayer d'un revers de main en se disant ça n'arrivera pas. Voilà. Donc on verra Coupe de France mercredi, puis le match contre Lyon, à Lyon. Voilà, j'ai envie de dire que Paris a encore les cartes en main, Paris peut encore maîtriser son destin, mais il va falloir faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait depuis 8 mois. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt, sûrement après le match de Coupe de France contre Lille.